Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, une bonne journée, que vos entraînements se passent bien, que vous n'avez pas de bobo ni de douleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance traction, aka mon podcast de la semaine du mercredi. Aujourd'hui, quelques petites choses. Bon, déjà, comme vous avez remarqué, je suis tout seul. Donc je ne fais pas, voilà, j'ai pas, aujourd'hui j'ai pas fait de podcast avec un invité. J'ai fait ma séance tout seul et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà, par rapport à la semaine dernière. Alors, sur mes tractions, donc la première série de tractions, donc qui était un AMRAP à 40 kilos, je n'ai fait que 2,5 reps. Je me compte pas 3 reps parce que pour moi c'était pas bon, c'était pas validé, donc je dis 2,5 reps. Euh, je suis un petit peu déçu, mais en même temps, je suis assez fatigué. Hier, j'ai fait 3 séries de 1 rep à 220 kilos en mix grip RPE 8. Donc, c'est un énorme PR pour moi. Je suis ultra heureux. J'ai tapé aussi 6 reps à 200 kilos. Donc, là aussi, je suis hyper content. C'est assez ouf parce que je fais que des PR au deadlift depuis que j'ai réduit le volume au squat et l'intensité aussi. Donc ça laisse la place au deadlift pour pouvoir s'exprimer. Donc je suis assez content et je vais voir comment réagit le bench avec tous ces changements. Ensuite, sur le AMRAP à 30 kilos, j'en ai fait 5. Mais pareil, c'était vraiment dégueulasse. Je suis vraiment pas très fier de moi sur les séries de traction aujourd'hui. En fait, je me sens fatigué à cause du TR de hier. Mais en même temps, mon objectif principal, c'est d'être fort en force athlétique. Donc au squat, bench, deadlift. D'avoir le plus gros total, pas me blesser. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, les objectifs secondaires comme être plus fort aux tractions, avoir des plus gros biceps, des plus grosses épaules, c'est pas grave si c'est impacté négativement par mes séances de power. L'inverse me ferait beaucoup plus chier et j'agirais. Là, bon, c'est pas très grave. C'est pas des séances qui me fument totalement les tractions. Mais, euh, mais par contre, le deadlift, oui. Donc c'est pour ça que mes tractions aujourd'hui, elles étaient pas top. Au niveau des deux AMRAP à 20 kilos, donc la première série, j'ai égalisé pardon, j'ai égalisé mes 8 reps à 20 kilos. Donc je me rappelle plus, mais je crois pas qu'elles étaient hyper propres non plus. Et par contre, la deuxième série, je devais faire 7 reps minimum. J'en ai fait 5. J'ai pas réussi à taper plus. En fait, j'avais très mal aux mains. Donc c'est pas grave, j'ai pris un peu de temps et je suis reparti. J'en ai fait 2. Donc je me dis, ça fait 5 plus 2. J'ai eu mon volume à 20 kilos. Donc c'est pas grave. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Tant que sur le global de la séance, ça progresse, moi je suis content, je suis heureux et c'est OK pour moi. Ensuite, j'ai fait donc 3 AMRAP à 10 kilos. Et là, ça devient intéressant. J'ai fait donc 10 reps sur ma première série. Donc j'ai égalisé mon PR de la semaine dernière. Et ensuite, au lieu de faire 8 reps comme la semaine dernière, j'en ai fait 9. Et ensuite, j'ai égalisé avec 8. Donc j'ai fait 19-8 au lieu de la semaine dernière où j'ai fait 18-8. Là, je suis quand même hyper content parce que j'ai quand même gagné une rep au AMRAP à 10 kilos. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Je sais que c'est surtout les tractions en lourd en fait qui m'ont éclaté la gueule. Voilà, c'est pour ça que je fais 2,5. 2,5 reps, bon, il y en a deux quoi. Mais je préfère mettre 2,5. Comme ça, la semaine prochaine, j'essaierai vraiment de revalider 3 propres. Ensuite, je suis passé au 4 AMRAP à 16 kilos, au curl biceps. Ça, je suis hyper content parce que j'ai toujours la même forme. Donc, on peut avoir l'impression que je suis assez brutal, ce qui est vrai. Mais ma forme est plutôt, j'ai pas envie de dire ultra stricte, mais elle est pas hyper trichée. On a l'impression que je me penche beaucoup vers l'arrière, mais attention, je cambre pas le dos, hein. Je cambre pas le bas du dos. En fait, je déporte mon corps vers l'arrière pour avoir un meilleur levier. Mais c'est voulu, donc il y a pas trop de problème là-dessus et je le faisais déjà sur mes séries au début de la prog. Donc là, je suis en semaine 4, hein, ce que je vois. Donc bah voilà, je vais vous faire un petit débrief juste après de la progression sur 4 semaines. Donc au curl biceps, la semaine dernière, j'avais fait 10, 9, 8, 8. Là, j'ai fait 11, 9, 9, 8. Donc j'ai gagné des reps sur la première et la troisième série. Donc c'est plutôt cool aussi, hein, c'est très positif. Et élévation latérale, bon à 16 kilos, j'essaye toujours de trouver une petite forme, mais je me suis contenté d'une rep de plus sur chaque série. La semaine dernière, j'étais à 16 reps, 13, 11, 11. Et là, cette semaine, j'étais 17, 14, 12, 12. Donc bon, j'ai gagné partout, mais élévation latérale, c'est un peu plus facile pour moi de tricher, donc c'est pour ça que je suis un peu, pour ça que j'essaie de trouver une forme, quoi. Alors, sur ma semaine 1, qu'est-ce que j'avais fait? Aux tractions à 40 kilos, au AMRAP, j'avais tapé 2 répétitions.
Là, j'en suis bon, à 3 parce que la semaine dernière, j'en ai fait 3. J'en suis à 2,5. Sur le AMRAP à 30 kilos, j'étais à 4 répétitions. À l'heure d'aujourd'hui, j'en suis à 5. Donc déjà, ça, c'est une progression. C'est une progression, c'est indéniable. Sur mon 2 fois AMRAP à 20 kilos, j'étais à la première semaine 7 et 4. Et là, je suis à 8 et 7. Donc même là, il y a encore une grosse progression. Je suis assez content. Ensuite, alors hop, au AMRAP à 10 kilos, il y avait 8, 6, 6. Et là, je suis à 10, 9, 8. Donc franchement, je suis assez content. Là, niveau traction, ça progresse vachement bien. Curl biceps, je suis passé de 8, 7, 6, 6 à 11, 9, 9, 8 en 4 semaines. Donc c'est assez énorme. Et aux élévations latérales, voilà, après, c'était des AMRAP à 12 kilos. J'avais fait 20, 19, 18, 16. Donc en fait, en vérité, j'ai commencé beaucoup trop léger. J'ai commencé beaucoup trop bas. Et là, je suis à 16, 14, 12, 12, mais à 16 kilos. Donc c'est pas comparable. Et sur ma deuxième séance de la semaine, pardon, ça veut dire que là, je taperai ma deuxième séance vendredi. Donc en première semaine, après c'est un petit peu moins pertinent, mais j'ai quand même progressé de semaine en semaine sur ça. Donc on verra plutôt vendredi parce que là, bon, biceps poulie, amplitude max, en fait c'est plus une séance d'assistance. Mais j'ai quand même progressé au niveau des charges, donc je suis quand même assez content. Et au niveau des répétitions. Donc pour l'instant tout se passe bien au niveau des biceps et des épaules. Je suis quand même content parce que même si j'en ai pas l'impression, le fait de faire des séances traction en plus en fait des séances biceps épaules 2 fois par semaine, mais ça induit quand même un stress, ça induit une fatigue et ça c'est indéniable. Donc même si je la ressens moyen et que j'arrive quand même à m'entraîner, ça induit un stress. Donc ça veut dire que mon corps est quand même fatigué de ces séances, même si je le sens pas comme tel. Mais je continue quand même à progresser sur mon SVD, donc je suis assez content. Bon, le squat en ce moment, c'est pas trop ça. Je suis en train de me chercher techniquement. J'ai progressé beaucoup en fait sur les derniers mois parce que j'avais réussi. En fait, j'avais eu une progression fulgurante. J'étais passé de environ 165 à 195 et après, j'ai été grappiller les 200 kilos. Mais en réduisant un petit peu l'amplitude malheureusement, donc c'est moins bon. En fait, jusqu'à 185, j'avais une amplitude, une bonne amplitude, et en fait, j'ai voulu beaucoup trop optimiser mon placement. J'ai arrêté certaines cues et ça a fait un petit peu baisser mon squat. Donc, enfin, j'ai gagné en force dessus, mais l'amplitude en a pâti et du coup, c'est chiant parce que je me suis créé un point faible où, au tout début, j'avais un point faible au niveau de la descente au squat. J'ai réussi à le corriger. J'ai progressé avec la bonne amplitude et après j'ai commencé à surcharger sur une mauvaise amplitude. Donc ça c'est un peu quelque chose qui est faible en fait. C'est pas bon de faire ça. Faut pas négliger l'amplitude pour mettre du poids sur la barre. En fait c'est évident, hein, moins vous avez d'amplitude, plus vous êtes fort. Sauf que bon, si vous respectez pas les standards du sport, c'est de la merde et ça compte pas. Au niveau du bench, sur ma progression, en fait j'étais bien en soft touch. Et j'ai voulu tenter du sync parce qu'en fait j'avais remarqué que sur le soft touch, plus j'augmentais, plus je faisais de répétitions et plus j'avais tendance à faire un semi-sync, un espèce d'enfoncement de la barre. Donc sur ce point, je me suis dit en fait, quand j'ai plein de reps, je m'oriente vers le sync. Donc j'ai voulu tester, c'était un pari. Donc là, ma meilleure perf en sync, c'était 126 kilos. Je suis plutôt content parce que ma meilleure perf en bench classique, donc en soft touch, pardon, c'est 130. Donc je suis à 4 kilos de différence. Sauf qu'en fait, ça fait que 5 ou 6 semaines que je fais du sync. Donc avec si peu de pratique, j'arrive quand même presque à égaler mon soft touch. Donc à voir vraiment sur les semaines suivantes. Et je m'éclate en sync, c'est vraiment sympa. Par contre, c'est très difficile à contrôler. Les trajectoires, elles sont vraiment compliquées. Donc c'est vraiment un gros travail technique. Je trouve vraiment le sync beaucoup plus difficile techniquement que le soft touch. Ça laisse vraiment pas moins de place au hasard parce qu'il y a beaucoup plus de variables à prendre en compte. Et là, dernièrement, sur ma dernière séance, j'ai fait du sync, mais avec la ceinture. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. En fait, ça me stabilise plus et je suis plus gainé. Qu'en fait, j'ai tendance à perdre, donc au sync, faut perdre de la tension, c'est une perte de tension en bas. Mais j'ai tendance à beaucoup trop perdre de la tension et du coup, ça me nique un peu mes lifts. Je pars un peu trop vers l'arrière, vers l'avant. C'est vraiment pas ouf. Donc, j'essaye encore de me jauger là-dessus, mais au vu des résultats que j'obtiens en faisant du sync, donc de me rapprocher de mon soft touch, je suis quand même content et je pense que c'est prometteur.
D'ailleurs, ça me fait rebondir sur quelque chose. Si vous avez une queue en fait en tête et que vous vous dites ouais, mais si je la mets en place, ça va me faire perdre des kilos. Certes, c'est sûr et certain, ça va vous faire perdre des kilos. Mais en fait, si vous la faites pas, vous serez toujours dans le doute et vous saurez jamais si vous allez progresser avec cette queue. Et en fait, c'est pas grave de perdre entre guillemets, hein, parce que moi, en fait, pour moi, on perd jamais notre temps à essayer des choses. Donc, si vous avez l'impression de perdre votre temps parce que vous essayez quelque chose qui est pour le moment pas concluant, continuez si vous pensez que c'est vraiment une bonne astuce. Euh, et si vous pensez que cette chose que vous mettez en place va vous faire progresser sur le moyen long terme, c'est très pertinent de l'utiliser. Moi, par exemple, mon sync, là, ça va faire 6 semaines que je le fais, 5 6 semaines. Il faut que je regarde la prog parce que je me rappelle pas. 5 6 semaines que je le pratique. Je suis toujours pas au même niveau que mon soft touch, mais je me dis, il y a quelque chose à faire. Donc, je le tente quand même. Vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes tout le temps en tradi, mais vous avez des douleurs à répétition et qu'il faut gérer votre tradi, il faut gérer le volume, ça devient chiant en fait. Enfin, de toute façon, il faut gérer toujours le volume, l'intensité. Mais là, ça vous pose vraiment un problème. Vous savez qu'en fait, vous allez pouvoir faire un bon deadlift en tradi, sans douleur, etc., tous les 10 jours. En fait, est-ce que ce serait pas plus pertinent d'essayer quelque chose entre le tradi et le sumo, peut-être un semi-sumo, voir et accepter de faire 2 pas en arrière pour en faire 3 en avant. Je crois, c'est pas ça l'expression, je crois, mais, mais vous avez compris. De faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Si au bout de en fait 6 mois vous êtes meilleur en semi-sumo, ce qui déjà 6 mois pour moi c'est quelque chose de pas très long hein, sur toute une carrière, pour moi c'est quelque chose de pas très très long. Mais si en 6 mois en fait vous vous rendez compte que vous avez plus de douleur en faisant le semi-sumo, que vous vous approchez de vos barres en tradi, pourquoi pas en fait. Et si vous pouvez pratiquer plus le sumo, voilà, pourquoi pas. Et inversement, hein, si votre sumo, vous avez trop mal aux hanches, c'est chiant, faut gérer les douleurs, ça demande beaucoup d'investissement, et que vous passez en tradi et qu'en fait, vous avez quoi, 15 kilos de différence entre votre tradi et votre sumo, pourquoi pas voir ce que ça donne en tradi, rester sur du tradi, voir comment ça évolue. Voilà, faut toujours trouver des solutions, c'est important, et dans ce sport, faut vraiment rester ouvert en fait aux suggestions et rester ouvert à votre pratique, en fait, pas rester tout le temps sur le même truc et vous dire non, mais mon truc c'est le tradi, mon truc c'est le sumo. Si vous n'avez pas de problème, bah ouais, go, hein, faut le matraquer, faut progresser là-dessus. Mais si vous rencontrez des problèmes, faut adapter, faut changer. Et c'est pas grave, comme je l'ai déjà dit, de faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant, même si ça vous prend 6 mois, un an. Il y a des mecs qui se sont blessés. Là, j'écoutais un podcast, j'ai oublié, je crois que c'est Strength Strategy, ouais, désolé pour l'accent, mais il me semble que c'est ça. Et le mec disait qu'en fait, il s'était blessé, il n'avait pas pu deadlift à son prime, enfin à son max, pendant 2 ans. Et en fait, le mec maintenant, il revient. Donc c'est vraiment de la persévérance, faut mettre des cues en place. Et c'est comme ça en fait qu'on progresse et c'est vraiment le but de ma chaîne quoi. Donc en fait, je vous montrerai toujours de toute façon ce que je fais. Et c'est marrant parce que récemment j'ai été regarder mes premières vidéos au SBD. Et en fait, je me rappelle, donc en fait, j'étais même pas à 180. Ah si, la première séance que je fais, la première vidéo que je fais, pardon, sur ma chaîne, je suis à 180 au squat. Et en fait, du coup, vous avez vu mon PR à 180 et vous avez vu aussi mon PR à 200 kilos. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment trop bien et j'aurais dû commencer cette chaîne beaucoup plus tôt. Comme ça, vous auriez vu une plus grande progression en fait au tout début quand j'avais commencé, ne serait-ce que la musculation, où je me réveillais à 4 heures du matin pour aller courir. Et ben, je me prenais en vidéo et tout, je me disais vas-y, je vais faire des vlogs. En fait, à ce moment-là, j'aurais vraiment dû faire ça. Mais bon, je pense que mentalement, j'étais pas prêt. Il y avait des choses. En fait, je l'ai juste pas fait. J'étais pas prêt mentalement, selon moi. Donc, mais vous auriez vu encore plus de conneries que j'ai déjà fait. Vous auriez vu ma progression de plus loin. Donc, ça aurait été sympa. Mais je me dis, si je fais. Enfin, pour moi, je vais vraiment persévérer, rester sur cette chaîne et continuer à faire des vidéos au moins, je sais pas, 5 à 10 ans, ça se trouve, hein. S'il n'y a rien qui change, moi, je changerai pas. Je continuerai à faire des vidéos. Et puis, vous verrez ma progression. Et vraiment, c'est le principe même, l'essence même de ma chaîne, c'est ça. Et au niveau du deadlift, alors là, en ce moment, il se passe quelque chose d'assez sympathique, hein. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai passé mes 220 kilos donc sur la vidéo du dimanche, donc à la Société Athlétique Montmartroise. Je pense que je vais m'y inscrire dimanche. C'est presque sûr à 100%. Faut que je trouve les sous parce que c'est c'est hyper rush quand même. Mais bon, ça vaut le coup.
Et du coup, j'ai passé 220 kilos. Bon, certes, mon grip à la fin, il a lâché parce qu'une cale de ma main, en fait, s'est ouverte. Donc, du coup, bah là, je pouvais pas faire grand-chose. C'était pas un problème technique au niveau du grip, mais je suis quand même content. Et je sens que là, il se passe quelque chose depuis que j'ai descendu le volume et l'intensité au squat. Je sens que mon deadlift peut exploser, comme j'ai dit un peu plus tôt dans le podcast. Donc, euh, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe. Et hier, bah, comme je viens de vous le dire en fait tout à l'heure, 3 fois 1 à 220 kg RPE 8 et 6 reps à 200 RPE 7. Donc franchement, là, le deadlift, je pense qu'il peut y avoir un truc. Je pense que j'ai là dans le viseur, j'ai pas envie enfin je vais dire un chiffre, mais je pense dans le viseur j'ai 250. Là, j'aimerais bien passer de 250 et je pense que ça va me faire, ça va vraiment faire un énorme pas en avant. Et au début de ma chaîne, je sais pas, j'étais à combien au deadlift, faudrait que je regarde. Je crois que j'étais peut-être aux alentours des 210 kilos, peut-être un truc comme ça. En fait, elle était dégueulasse, bien sûr, et j'avais les straps. Mais même ça, c'est des petites améliorations, c'est des pas, des petits pas après petits pas. C'est comme ça, en fait, qu'on devient très fort. Et c'est vraiment ma philosophie d'entraînement, ma philosophie de coach. C'est vraiment un pas après l'autre. On n'est pas tous des génies. Moi, dans ma tête, je suis comme Rock Lee, en fait. C'est-à-dire que je suis né avec, avec pas de, je suis pas né avec du chakra ou je sais pas quoi. Et du coup, je suis obligé de bosser pour être de plus en plus fort. Et vraiment, croyez-moi, de kilo en kilo, en fait, c'est inévitable qu'on devienne de plus en plus fort. Donc, il faut avoir du recul sur ses perfs. Certes, on peut dire en un an, je suis passé de 210 à 230 du coup kilos au deadlift. En vrai, c'est pas mal, hein? Parce que j'ai fait, non, peut-être en plus d'un an et demi, ouais, en un an et demi, 2 ans peut-être, j'ai pris 20 kilos sur mon deadlift. On peut se dire que c'est pas énorme, mais à côté de ça, j'ai progressé au squat, j'ai progressé au bench. En fait, vraiment, faut y aller à tâtonnement. Je m'attendais pas à exploser, hein, parce qu'en fait, c'est pas marrant si dès demain je suis à 300 au deadlift. Qu'est-ce qui me reste? Voilà, moi j'aime le processus, j'aime progresser, j'aime apprendre, j'aime de semaine en semaine appliquer de nouveaux trucs, essayer et voir en fait jusqu'où je peux aller. Donc c'est cette mentalité que j'ai envie de partager, c'est cette mentalité que je kiffe vraiment. Et je pense que bah, je suis dans ce sport bah, vraiment par amour et je pense que j'y serai très 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 longtemps. Et puis en fait, je pense que quoi qu'il m'arrive, même si je me blesse, même si quoi que ce soit, je trouverai toujours des moyens de le pratiquer. Et vraiment, c'est le truc que j'essaye de transmettre à travers cette chaîne et à travers ma mentalité avec mes élèves. Donc je m'éloigne un petit peu, c'est un podcast un petit peu différent, là où je me ressens sur moi et sur ma progression. J'espère que ça ne vous a pas trop fait yesh. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à aller sur TikTok, à vous abonner parce que je fais beaucoup, beaucoup de live. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.